Monsieur le Président du Présidium de la Fédération des associations islamiques, Madame la représentante de la Directrice générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles, chers membres du Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, Mesdames et Messieurs les représentants des agences de voyage et de tourisme, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Je voudrais, à l'entame de mon propos, louer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis de mener à terme cette activité de suivi de l'organisation du Hajj 2025. Je remercie également l'ensemble des acteurs pour leur forte implication et leur engagement pour la réussite. Que Allah récompense chacun pour ses bonnes actions. Le Hajj 2025, lancé officiellement le 24 septembre 2024, s'est globalement bien déroulé. Après l'étape de lancement officiel du Hajj, le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a ouvert les inscriptions des pèlerins sur la plateforme nationale en deux phases. Une première phase le 8 décembre 2024 et une seconde phase le 22 décembre 2024. Toutes les dispositions réglementaires ont été prises pour une gestion transparente et équitable de cette phase essentielle, avec des possibilités de recours pour les agences de voyage et de tourisme. Tous les cas de saisine du genre ont été traités en toute transparence. Ainsi, 8143 musulmans burkinabés ont été inscrits auprès de 113 agences de voyage et de tourisme. En janvier 2025, Monsieur le ministre d'État, ministre chargé des cultes, a conduit une forte délégation à Jeddah pour la signature de la convention du Hajj et le choix des prestataires de services par les agences de voyage et de tourisme. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, dans le but de réussir l'organisation de cette édition, le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, en collaboration avec les agences de voyage et de tourisme, a mené une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des futurs pèlerins et de l'opinion nationale sur les mesures à respecter pour l'accomplissement du pèlerinage 2025. L'accent a été mis sur la lutte contre les pèlerinages clandestins et les nouvelles mesures sanitaires édictées par les autorités saoudiennes, notamment celles relatives à l'exigence d'une visite médicale assortie d'un certificat médical d'aptitude dûment établi. C'est l'occasion pour moi de remercier Monsieur le ministre de la Santé pour l'accompagnement exemplaire qui a permis de décentraliser les visites médicales et la vaccination dans toutes les régions. En terre saoudienne, des efforts ont également été consentis pour la couverture sanitaire du Hajj, notamment l'acquisition de 2 ambulances neuves et équipées et l'ouverture d'une clinique conforme aux normes saoudiennes. Une équipe médicale composée de 9 médecins, dont 6 spécialistes, de 9 attachés de santé, de 11 infirmières et infirmiers d'État, une sage-femme et un pharmacien a été mobilisé pour assurer les soins des pèlerins. Ces mesures ont permis d'améliorer significativement la prise en charge sanitaire de nos pèlerins. Au total, il a été enregistré
10 182 consultations, 94 cas d'évacuation sanitaire vers différentes structures de santé saoudiennes. 2 pèlerins sont toujours en soins en Arabie Saoudite. Malheureusement, on déplore le décès de 8 pèlerins, que Allah, le miséricordieux, les accepte dans son paradis et assiste leurs familles dans cette dure épreuve. Mesdames et messieurs, chers journalistes, pour cette édition de Hajj 2025, la compagnie nationale Air Burkina a été le transporteur officiel. Avec son partenaire Ethiopian Airlines, ils ont bien assuré leur mission. En effet, le programme établi a été respecté et aucun retard significatif n'a été constaté ni à l'aller ni au retour. Au total, ce sont 23 vols allés et 23 vols retour qui ont été effectués par les transporteurs. Les vols allés se sont déroulés du 16 au 27 mai 2025 et le vol retour du 17 juin au 3 juillet 2025. Le transport terrestre des pèlerins en Arabie Saoudite s'est bien déroulé. L'ensemble des activités de transport des pèlerins a été supervisé par les membres du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Pour ce qui est de l'hébergement à la Mecque, il faut noter que sur la base des contrats de logement signés par les agences de voyage et de tourisme, les pèlerins burkinabés ont été logés dans 24 hôtels. Les distances entre ces logements et les harams dans la mosquée sainte variaient de moins d'1 kilomètre à 3,4 km. Par ailleurs, la restauration du pèlerin à la Mecque ne faisait pas partie du coût de Hajj. Les pèlerins ont dû assurer eux-mêmes leur restauration durant le séjour dans la ville sainte. Quant à l'étape de Mina Arafat, nous pouvons dire que les conditions générales de séjour se sont améliorées par rapport à l'édition précédente. Cependant, un retard dans le service du repas a été constaté le 6 juin 2025 sur l'un des 2 sites d'accueil des pèlerins burkinabés. Une réunion d'interpellation a permis de corriger l'insuffisance constatée et d'améliorer les services offerts aux pèlerins. Mesdames et messieurs les journalistes, dans l'ensemble, le Hajj 2025 s'est bien déroulé avec une amélioration des conditions de séjour et d'accomplissement des différents rites du Hajj. Au nombre des acquis engrangés, nous pouvons notamment citer la concertation permanente avec les agents de voyage et les autres acteurs de l'organisation du Hajj, la mise en place d'une clinique médicale pour la prise en charge des pèlerins burkinabés, l'acquisition de 2 ambulances neuves et d'un véhicule utilitaire, la mise en œuvre de la stratégie de gestion de l'étape de Mina Arafat, le choix de 2 muassasa, c'est-à-dire des prestataires de premier degré pour la gestion des pèlerins, le respect du calendrier organisationnel du Hajj 2025, le respect des programmes de vol aller et retour par le transporteur aérien, l'amélioration de la qualité de traitement des passagers et de leurs bagages. Malgré ces acquis, le défi reste à relever. Il s'agit entre autres la réduction de la durée de séjour des pèlerins burkinabés en Arabie Saoudite et la réduction du nombre de sites d'hébergement des pèlerins à la Mecque, de la prise en compte de la restauration dans le coût du Hajj, du recrutement à temps du transporteur aérien afin d'améliorer l'organisation des vols. Chers journalistes, honorables invités, je saisis cette occasion de la rencontre avec la presse pour remercier les différents acteurs qui nous ont accompagnés pour la réussite de cette édition du pèlerinage.
Il s'agit notamment du gouvernement, en particulier M. le ministre d'État chargé des cultes pour sa forte implication à la réussite de la présente édition. Les autorités saoudiennes pour leur hospitalité et les efforts consentis pour la réussite de l'organisation des Hajj, de l'ambassade à Riyad et du consulat général à Jeddah pour leur forte implication et leur disponibilité constante, de la Fédération des associations islamiques du Burkina pour son accompagnement, des structures aéroportières, des agences de voyage et de tourisme, des associations partenaires à l'organisation des Hajj, notamment la Voix du Pèlerin, l'Association des encadreurs de pèlerins musulmans du Burkina, la Coordination régionale des encadreurs de pèlerins et les personnes ressources. Mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre soutien indéfectible. Vivement que cette bonne collaboration se poursuive. À toutes et à tous, merci pour votre accompagnement. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour vos multiples efforts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.